Salut à tous, me revoilà aujourd'hui pour vous proposer un tirage pour cette nouvelle lune qui a lieu le 19 mars prochain. C'est une nouvelle lune qui est qui est importante parce que déjà c'est la dernière nouvelle lune de l'année astrologique. Dès le lendemain, en fait, on démarre la saison du Bélier, donc c'est la dernière nouvelle lune de l'année qui se déroule dans l'énergie du Poisson. Et avec tout ce qui se passe un petit peu dans le ciel, je ne vais pas vous faire d'astrologie là, mais il y a des gros marqueurs en fait qui invitent vraiment à lâcher d'anciens comportements ou d'anciennes situations et à vraiment se demander qu'est-ce que je décide de faire de ma vie, qu'est-ce que je décide d'incarner. Et donc c'est ce tirage-là que j'ai envie de vous proposer. Qu'est-ce que cette nouvelle lune peut vous permettre de libérer et du coup d'incarner vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment incarner dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez rayonner? Donc c'est ça qu'on va aller voir. Il y aura 4 choix pour ce tirage, donc voilà, il va falloir que vous sentiez si vous vous retrouvez dès le début du tirage dans la description que je vais en faire. Donc c'est parti pour le choix numéro 1. Alors, j'utilise plein de tarot et d'oracle, hein, donc je vais y aller un peu en mode intuitif. Donc pour le tirage numéro 1, on a le 8 d'épée qui est sorti. Donc là, cette carte, je crois que ce que vous voulez incarner, si vous avez fait le choix numéro 1, c'est probablement un... Moi, j'ai l'impression que vous voulez incarner quelque chose de très authentique dans vos pensées. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose dit comme ça, mais ce que ça m'évoque, c'est que vous avez tendance probablement euh, à vous planquer, à avoir peur de ce que vous pensez vraiment, des idées que vous pouvez avoir. Et comme si vous aviez tendance à vous comparer énormément et du coup à ne jamais acter ou à ne jamais passer à l'action en tout cas à partir de vos idées à vous. Et du coup vous restez planqué dans des peurs énormes et vous avez l'impression que vous êtes quelqu'un alors qu'en fait vous n'êtes pas ça du tout. Vous êtes juste enfermé dans vos peurs et du coup vous refusez d'être vous-même par peur des conséquences. Et donc vous, ce que vous souhaitez incarner, c'est justement qui vous êtes vraiment sans ne plus jamais, enfin en tout cas en n'ayant plus jamais peur des conséquences que pourrait avoir le fait d'incarner qui vous êtes vraiment. Et le fait surtout d'assumer vos idées et d'agir à partir de vos idées. Alors on va venir compléter ça. Ah ouais, d'accord. On a la carte de l'argent qui sort. Bon, je suis désolée, avec la lumière qu'il y a derrière, du coup, j'arrive pas trop. C'est pas très clair. Donc, on a la carte de l'argent qui sort. Et les mots-clés sont les suivants: abondance, profusion, générosité, valeur, récolte, accroissement. Et ben oui, en fait, vous voulez incarner qui vous êtes vraiment et pouvoir alors, gagner votre vie. Alors, c'est peut-être pas gagner votre vie, hein, c'est peut-être autre chose, mais en tout cas, pouvoir vivre dans une très belle abondance et en accord avec vos valeurs en étant justement cette personne que vous êtes vraiment. Je pense que c'est un gros impact et qu'à mon avis, le fait de ne pas être qui vous êtes actuellement et d'avoir peur en fait de ce que ça pourrait avoir comme conséquence, je pense que ça vous appauvrit vachement intérieurement, à tout point de vue en plus, hein, que ce soit matériellement ou même émotionnellement, quoi. Je pense que vous n'êtes pas super heureux là dans ce que vous êtes. Alors, c'était quoi l'autre question? Qu'est-ce que vous devez changer? Qu'est-ce que vous devez changer? À quoi vous devez dire stop pour pouvoir du coup vivre et assumer ce changement? Qu'est-ce que vous devez changer? Et alors, tac. Bah, vous devez changer vos habitudes. Vous devez changer vos habitudes. On a un 4 de bâton qui sort ici. Je pense que vous avez vraiment des habitudes à changer pour du coup modifier votre énergie. Tant que vous n'aurez pas changé ces habitudes, vous aurez du mal à modifier votre énergie et du coup à oser agir à partir de vos pensées vraies. La table. Bon, c'est rigolo parce qu'en fait, avec la carte de l'énergie, avec le 4 de bâton, bah, on a 4 bâtons. Donc, on a. En fait, du coup, le fait que la table sorte,
ça me fait penser aux 4 pieds de la table et du coup au fait d'avoir une structure en fait qui soit solide, qui tienne dans le temps et qui soit bien garnie. Parce que la carte de la table, alors, bah, ça fait forcément penser à la bouffe et à manger, hein. Les mots-clés sont les suivants: partage, célébration, festivité, convivialité, échange, invitation et vie sociale. En fait, là, on vous demande de changer vraiment vos habitudes et d'avoir des habitudes qui soient beaucoup plus créatrices de liens et créatrices de partage. Euh, et je pense que ça, c'est quelque chose qui vous fait envie. Mais peut-être que, qu'est-ce qui vous bloque? J'en sais rien. Est-ce que c'est... j'en sais rien. Là, je ne sais pas ce qui vous bloque. C'est probablement la peur de ce qu'on va penser de vous et peut-être aussi la peur de faire rentrer quelque chose de malsain chez vous. Et donc, ça veut aussi dire qu'il y a probablement une insécurité intérieure chez vous. Et il va vraiment falloir changer des habitudes de manière à retrouver cette sécurité intérieure. Et le fait de retrouver cette sécurité, ça va vraiment modifier votre énergie. Mais ça vous demande aussi d'oser. Mais vous allez avoir du mal à oser si vous ne changez pas vos habitudes. Donc vraiment, trouvez le moyen de changer ces habitudes et peut-être que ce sont des habitudes alimentaires que vous devez avoir ou des habitudes de vie saine. Alors, bon, je ne sais pas trop pourquoi je vous dis ça. Je pense quand même qu'il y a un lien parce que le fait de prendre soin de vous dans vos habitudes, euh, vous allez vous sentir mieux en fait, physiquement. Et, euh, et vous allez aussi vous sentir mieux intérieurement parce que vous allez voir que quand vous mettez de nouvelles habitudes en place et que vous arrivez à les tenir, déjà vous êtes capable de les tenir. Et puis en plus, ça vous apporte vraiment quelque chose de bon pour vous. Et vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui s'améliore dans votre corps et aussi dans votre fonctionnement. Et ça va vous donner de l'énergie, ça va vous donner de la joie. Et ça va vous permettre de pouvoir changer euh, votre manière de créer du lien et votre manière de partager. Vous allez aussi vous rendre compte de quelles sont vos valeurs vraiment. C'est quoi vos valeurs? Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous dans cette vie-là? Et à mon avis, le fait de créer du lien fait partie de vos valeurs. Je pense que le fait de pouvoir être en lien avec des gens, en communication avec des gens, il y a de grandes chances que vous vous rendiez compte que ces valeurs-là que ce truc-là soit important pour vous. Alors, dernière question. Je pense qu'on va prendre le tarot Soufi. Quelle est votre force? Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Quelles sont vos capacités, vos aptitudes, un truc que vous savez faire naturellement? Dis donc, je ne sais pas si vous vous en rendez compte de ça. C'est un 10 de coupe qui sort. C'est beau, elle est belle cette carte en plus, hein. C'est une très belle carte. Visiblement, vous savez créer du lien. Vous savez créer de l'émotion. Vous savez créer une ambiance hyper chaleureuse, hyper agréable. Donc, appuyez-vous là-dessus, en fait, parce que c'est une grande qualité, visiblement, que vous avez. Mais en fait, parfois, on peut avoir des qualités, des points forts, et on ne s'en rend absolument pas compte. Et vu comment vous êtes enfermé là, je pense qu'en effet, vous ne vous en rendez pas compte. Vous avez cette qualité, mais vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas en mesure de la déployer parce que vous êtes enfermé dans des pensées, dans une croyance qui vous fait croire que, je sais pas, que vous n'êtes pas capable, non, c'est pas ça. Oui, j'avais oublié. Pardon, je suis désolée. J'ai oublié ce que j'avais raconté au début, mais au début du tirage, ce que je vous expliquais, c'est que le fait que vous soyez enfermé dans vos croyances, en fait, vous vous enfermez là-dedans parce que vous avez peur des conséquences euh, de ce que ça pourrait donner être vous-même et appliquer vos idées et vos pensées. Et donc, si vous êtes coincé là-dedans, vous n'allez pas pouvoir déployer cette qualité-là qui est de vraiment pouvoir rayonner une très belle joie, la partager, vivre de très très belles émotions et avoir une vie qui soit vraiment joyeuse, quoi. Voilà. Et donc avec le 10 de coupe, on a la carte de la saisie. Là, on a vraiment quelque chose de très lumineux, de très passionnel aussi, de très intense, avec des gens autour de vous. Mais c'est vous qui rayonnez ici. C'est vous qui illuminez l'espace. L'espace, pas l'espèce, hein, l'espace. Quoique, l'espèce humaine peut-être. Hein.
Donc, les mots-clés qui vont avec ça sont le feu, l'illumination, l'inspiration, la dévotion, la passion dévorante, attention à ça, la régénération, la spiritualité, la vertu et l'éveil. Donc, vous avez quand même une très grande qualité, à mon avis, sur laquelle vous devez vous appuyer, vous devez vous en rappeler même en fait, hein. Vous devez vous rappeler que vous êtes carrément en mesure de rayonner la joie, de diffuser vraiment une ambiance hyper agréable dans laquelle il fait très bon vivre. Et vous êtes aussi en mesure, je pense, de renouer avec des passions que vous avez oubliées. Et puis d'attirer du coup vachement euh, d'attirer tout ça en fait autour de vous et du coup de pouvoir récolter énormément, que ce soit d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue relationnel ou que ce soit d'un point de vue matériel. Donc pour cette nouvelle lune, bah, il est temps là, si jamais il y a des idées qui vous viennent, s'il y a des choses qui traînent dans votre caboche depuis longtemps et que vous n'osez pas passer à l'action, allez-y quoi, parce que c'est le moment. Cette nouvelle lune, elle est vraiment, et d'ailleurs, il y a des placements là en ce moment, sans parler de cette nouvelle lune, qui sont vraiment porteurs de changement. Même si avec tout ce qu'on voit dans l'actualité, on pourrait se dire, ouh là là, où va le monde? Ça craint, vaut mieux rester planqué. Et ben non, là, vous devez vraiment oser être vous-même parce que c'est maintenant. Alors, je vais pas mettre la pression, hein, mais il y a presque là dans votre tirage un truc qui vient vous dire c'est maintenant ou jamais quoi. Là, tu as une occasion en or. C'est pas que l'occasion ne se représentera plus après, mais si elle se présente maintenant, c'est aussi parce qu'elle va t'offrir des opportunités euh, qui, euh, qui vont te permettre peut-être d'aller plus vite dans le fait de d'oser briller qui tu es, d'oser être qui tu es vraiment. Alors, bah non, c'est tout. Non, c'est tout. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, on passe à la suite. Je vais virer toutes les cartes. Hop, hop, hop. Ouais, je ne sais plus où j'en suis du coup. Là, je ne sais plus où j'en suis là. Et là. Je fais pause, parce que ça, vous vous en foutez. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, la carte qui sort, c'est l'As de bâton. Elle est belle aussi, hein. Elle est magnifique. Donc là, vous, clairement, ce que vous voulez incarner, j'ai vraiment l'impression que c'est... ah, oh là, c'est flou la caméra, là. Pourquoi c'est flou? Pardon. Arrête de te flouter. Voilà. Pardon. Donc, avec cet as de bâton, il y a vraiment, je pense, une volonté d'incarner la créativité à l'état pur. Une énergie flamboyante. J'ai une idée, je la crée aussitôt, quoi. Euh, donc, il y a peut-être des peurs qui traînent derrière. Et alors, on a la carte de l'accident qui sort. Donc, attention, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, c'est vrai que le Béline, il n'est pas toujours très... il peut être assez brutal. J'aurais peut-être dû prendre un autre oracle. Donc on a la carte du bouleversement, de la cassure, de l'effondrement, l'interruption, l'empêchement, la révolution. Je crois que c'est ça qu'il faut vraiment retenir, c'est la révolution. En fait, cette carte, elle me fait beaucoup penser à la tour dans le tarot de Marseille. Et en fait, avec cette tasse de bâton et cette histoire de révolution, pour moi, vous avez vraiment envie d'incarner celle euh, qui va incarner le changement à bloc. On oublie la notion d'accident, c'est pas du tout ça qu'il y a ici. Euh, et donc, je pense que vous êtes vraiment freiné, à mon avis. Euh, ou en tout cas que peut-être vous avez ce côté très créatif, mais qu'à mon avis, vous n'allez pas au bout de ce que vous voudriez vraiment créer. Et du changement que vous voudriez vraiment apporter. Alors, est-ce que c'est un changement ou une révolution que vous voulez apporter pour vous-même ou aussi pour les autres en tant qu'accompagnant? Je ne sais pas, ça va être à vous d'adapter, mais en tout cas, il y a vraiment une volonté très forte d'incarner celle qui va pouvoir permettre le changement, et tout ça par une créativité accrue. Alors, quelle est l'habitude? Enfin, c'est pas ça, c'est pas l'habitude, c'est quoi la question suivante? Qu'est-ce qu'il va falloir changer en fait pour pouvoir accéder à cette incarnation, quoi? Je pense que c'est ça. Alors, on a un 3 d'épée qui sort ici.
avec... Elle vient là. Non, c'est pas ça. Et la carte de la grâce. Je ne sais pas où la mettre pour que vous puissiez bien la voir. Bon, bref, on s'en fout, la grâce. Dessus, on a les mots compassion, inspiration, bénédiction, protection, éveil spirituel et médiumnité. Alors, moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a beaucoup de souffrance avec le 3 d'épée. Enfin, beaucoup de souffrance. Il y a de la souffrance. C'est pas une carte qui est très, très, très gaie. Et je pense que là, il y a vraiment besoin d'aller explorer vos idées un peu noires. À mon avis, vous avez un mental qui doit fonctionner, mais qui vient nourrir quand même beaucoup d'échecs ou beaucoup de tristesse ou beaucoup de peur. Alors, on n'est pas dans un... Je pense qu'on n'est pas dans quelque chose d'hyper lourd, mais je pense que c'est ça qui vient vraiment bloquer l'accès plus à votre créativité et que peut-être vous n'utilisez pas assez ces pensées ou ce mental qui tourbillonne un peu trop. À mon avis, vous devriez vraiment utiliser cette part un petit peu sombre qu'il y a en vous, parce que c'est ce qui va vous permettre justement de toucher la grâce et d'accéder à une intuition à laquelle vous n'accédez pas suffisamment. L'intuition, elle est directement liée à la créativité. Quand vous êtes dans la créativité, dans une créativité en tout cas qui vous nourrit et qui vous met en joie, vous êtes directement en lien avec votre intuition. La créativité, c'est aussi le langage de l'âme. Et l'âme, elle s'exprime par ce qu'on va créer en fait. Donc, je crois que là, l'habitude, enfin, ce que vous allez devoir mettre en place, c'est de prendre conscience quand vous êtes en train de nourrir quelque chose de négatif, que ce soit une pensée ou une émotion, d'accord? Donc, si vous êtes, je sais pas moi, si vous êtes en train de vous dire ah, là, je me sens triste ou en colère parce que telle personne m'a fait du mal et ce qu'elle a dit, ça m'a fait du mal et donc vous ruinez ce truc-là, et bien plongez là-dedans. Arrêtez d'aller nourrir des pensées comme ah ouais, c'est parce qu'il m'a dit ça que je suis pas bien, et allez plutôt chercher pourquoi ça vous rend pas bien. Et donc oubliez entre guillemets l'accusation que vous portez sur la personne en question, c'est un exemple que je vous donne. Et allez nourrir ce qui vous a vraiment blessé. Qu'est-ce qui vous a blessé? Quelle parole vous a blessé? Quel acte vous a blessé? Pourquoi? Et là, rentrez. Alors là, le journal créatif, c'est royal pour ça. Et là, donc, rentrez dans un processus d'introspection parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir libérer des trucs, prendre conscience de ce qui se passe en vous et justement accéder à une nouvelle créativité. Ok? Alors, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Un truc qui est en vous. Ah, je sais plus ce que c'est cette carte, il faut que je regarde parce que je n'utilise pas souvent ça. Fils de denier, je pense que c'est... Ah bah non, c'est le cavalier, ça, je pense. Ah ouais, d'accord. Je vais vérifier ce que c'est cette carte, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est un cavalier de denier. Auquel cas, eh bien, vous avez de grandes capacités, mon ami. Alors là, c'est hyper intéressant parce que visiblement, vous avez quand même une grande qualité qui est celle de vous relier à la terre avec le fils de denier qui est en fait le cavalier de denier. C'est comme si vous connaissiez l'importance de l'ancrage, l'importance de se relier à la terre et au matériel, l'importance de se relier à nos 5 sens et de manière à revenir en fait ici et maintenant. Ça, vous devez vraiment l'utiliser. C'est une de vos forces. Si vous l'avez oublié, revenez-y en fait, parce que vous êtes carrément capable. Et non seulement vous êtes capable de vous relier à la terre, mais en fait, ça vous donne vraiment, enfin, ça vous donne vraiment un résultat satisfaisant en fait, positif. Il faut vraiment que vous vous rappeliez que vous êtes carrément capable de revenir ici et maintenant pour vous sortir justement de tout ce côté mental qui tourbillonne et qui vous fait nourrir vraiment des pensées qui vous tirent vers le bas. Donc revenez à la terre et je vérifie juste un truc. Oui, voilà. Je vérifie un truc d'un point de vue tarot. En fait, le cavalier de denier, il se dirige vers l'énergie du bâton. Et j'oublie toujours ce détail-là. Et en fait, ce qui est important aussi à comprendre, c'est que quand vous vous reliez à la terre, quand vous revenez à l'ici et maintenant, quand vous prenez conscience
du bruit que vous entendez, de ce que vous pouvez toucher, des odeurs, des sons. Vraiment, c'est hyper important de revenir ici au côté matériel et physique et de revenir au corps parce que ça va vous donner de l'énergie en plus, l'énergie créatrice. C'est top parce que du coup, le cavalier de denier, il part vraiment vers l'énergie du bâton et vous démarrez votre tirage avec un as de bâton. Donc en fait, vous êtes pile dans une belle boucle finalement. Cette nouvelle lune, elle peut vraiment vous permettre de recommencer un nouveau cycle créatif. Ah, il va falloir rester déterminé. Et donc visiblement, vous êtes en mesure aussi d'être déterminé là-dedans. Regardez cette carte-là. Regardez ce bonhomme. Il peut faire un peu peur, mais en fait, il ne fait pas peur. On peut vraiment compter sur lui. Le mec, il est hyper déterminé. Les mots-clés qui vont avec ça, résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité et examen de conscience. Donc vraiment, ici, il y a une grande importance chez vous à vous relier à la terre et à mettre une discipline en place, une habitude, et de vraiment de vous y obliger, hein, de faire l'effort dès que vous sentez que au niveau mental, ça part en vrille, que vous avez subi ou vécu quelque chose qui vous déplaît de la part de quelqu'un ou d'une situation, euh, et que vous sentez que là, ça y est, vous partez en boucle, que vous n'êtes pas bien émotionnellement, revenez à la terre, revenez à l'ancrage. Je ne sais pas moi, faites quelque chose avec vos mains, allez toucher la terre, allez marcher dehors, faites un truc avec votre corps, mais faites-le parce que c'est vraiment ça qui va vous aider à vous reconnecter à votre créativité, à votre intuition et à venir incarner vraiment ce que vous voulez incarner. C'est-à-dire, ce qu'on disait au début, ce côté créatif, ce côté créateur et ce côté j'incarne en fait le changement par la créativité, quoi. Et je peux, moi, changer et aussi permettre aux gens de vivre des changements importants dans leur vie grâce à la créativité. Quand je dis créativité, c'est pas faire forcément la créativité du point de vue artistique, hein. Pour moi, la créativité, c'est des idées avant tout. Et donc, vous pouvez vraiment déployer vos idées et permettre aux autres de déployer des idées pour changer leur vie. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé tout ça. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune en tout cas et je passe à la suite. Alors, si vous avez fait le choix numéro 3, là, on a un 2 de coupe. Bon, je crois que ce que vous avez envie d'incarner, c'est l'amour. L'amour dans votre relation. Euh, Là, je pense qu'il s'agit d'un couple, hein, d'une relation de couple. Je pense que vous avez vraiment envie de pouvoir vivre une relation de couple, ou ça peut être aussi dans les relations amicales ou familiales, hein, mais ça peut. Donc je pense que vous avez envie d'incarner quelque chose d'hyper paisible, qui fonctionne, mais je pense que pour le coup, ça ne fonctionne pas. Parce qu'avec ça, on a la carte des pourparlers qui sort, bon, qui n'est pas très chouette, hein. Donc je pense que cette carte, en fait, elle parle. Alors, elle n'est pas très chouette. Je ne suis pas très sympa quand je dis ça. Je vais vous dire les mots-clés. Discussion, échanges verbaux, conciliation, entrevue, négociation et dialogue. Je pense que dans vos relations, vous vous laissez bouffer. Pardon hein, si je vous blesse en disant ça. Mais je pense qu'ici, il y a une relation ou des relations qui sont clairement totalement déséquilibrées et que c'est vous qui en pâtissez. Et je pense que ce que vous souhaitez incarner, c'est justement une relation ou des relations où vous êtes, ou des relations qui soient justes, équilibrées, où il n'y ait pas un mot au-dessus de l'autre, où le conflit s'arrête, parce que je pense qu'il doit y avoir pas mal de conflits, et que probablement vous n'êtes pas celle ou celui qui, qui provoquait le conflit, quoi. Enfin, c'est pas vous qui allez crier par-dessus l'autre, quoi. Donc, sauf que ça ne vous convient plus et qu'il y a a priori vraiment besoin de venir équilibrer les relations. Et vous avez besoin vraiment de quelque chose de paisible en fait et ouais, de calme, de joyeux. Ouais. Je comprends ça. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir changer pour que vous puissiez atteindre ce que vous souhaitez incarner?
Ah bah, on est toujours sur une question d'équilibre, hein. On a la tempérance. Bah, pour moi, il va falloir poser un cadre que vous ne posez pas. Parce qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir atteindre l'équilibre si vous ne posez pas le cadre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Wow, on a l'étoile de l'homme. Ah, alors, le Béline, je ne sais pas un jeu que je connais très bien. Bref, on s'en fout. Alors, donc je vous montre la carte quand même, parce que c'est quand même hyper intéressant. L'étoile de l'homme. Très intéressant. Je pense que clairement, vous avez besoin de poser un cadre et pour ça, de faire appel à votre part masculine. Il est aussi possible que vous ayez besoin de dire stop à un homme si vous êtes une femme, ou même si vous êtes un homme, on s'en fout en fait. Mais clairement, soit il y a une relation avec un homme ou avec quelqu'un qui incarne l'homme autour de vous qui est totalement déséquilibré. Et dans ce cas, il va falloir vraiment dire stop. Et si c'est pas possible de le faire seul, parce que je ne sais pas quelle situation vous vivez, mais si vous êtes dans une situation extrême, partez. Quand je dis extrême, c'est grave, hein, c'est-à-dire que vous êtes c'est pas top de dire ça, mais c'est que vous êtes dans une relation ultra toxique, ou peut-être même votre vie est en péril, hein, j'en sais rien, mais si vous êtes en mode faut que j'arrête de dire ça, mais si vous êtes dans une situation où, c'est parce que j'ai peur de le dire, hein, mais si vous êtes une femme battue par exemple, euh, partez. Partez, allez demander de l'aide, il y a des solutions en fait, vraiment. Bref, je pense qu'on n'est pas sur un cas extrême. Je pense pas. On est sur quelque chose, à mon avis, quand même de plus soft. Il va falloir clairement, de toute façon, poser un cadre. En fait, la tempérance, pour qu'elle fonctionne, il lui faut l'empereur. La tempérance, elle porte le numéro 14 et l'empereur porte le numéro 4. Pour que la tempérance fonctionne, elle a besoin d'un empereur. Elle a besoin d'un cadre. Elle a besoin d'une structure. Elle a besoin d'un homme de loi. Elle a besoin de la loi, en fait. Voilà. Elle a besoin d'un cadre limité qui doit être respecté. Donc, ce que vous devez changer, c'est clairement de prendre conscience du cadre dont vous avez besoin et de prendre conscience du cadre qui est présent actuellement. Parce qu'il y en a sûrement un, mais à mon avis, il est très large. Les portes sont grandes ouvertes, les barrières sont défoncées. Et là, tout le monde peut rentrer. Ouverture à tout et n'importe quoi, clairement. Et donc, vous devez absolument changer ça. Là, on vous demande de poser un cadre. Parce que tant que le cadre n'est pas posé, l'équilibre sera absent. Et du coup, vous ne serez même plus en connexion avec qui vous êtes, avec vos besoins, et vous n'aurez absolument pas conscience de quoi vous avez besoin pour guérir. Parce que si vous en êtes là, c'est que clairement, il y a des blessures qui sont très profondes et qui vous empêchent de poser ce cadre-là. Là, clairement, il faut se faire accompagner. La thérapie est là pour ça. Le thérapeute est là pour ça, ou la thérapeute. Donc, allez-y. Je ne suis pas certaine que vous puissiez y arriver seul. Là, quand on arrive dans ce cadre-là, dans ce cas-là, on a besoin d'avoir un avis extérieur pour reprendre conscience de comment je fais pour poser mes limites. Est-ce que ce qui se passe là, c'est normal? Le thérapeute, il va vous dire non. Il va vous dire là, ce que vous m'expliquez, ce n'est pas normal. Ici, vos limites sont clairement bafouées. Pour que les limites ne soient plus bafouées, vous devez dire stop à tel comportement, à telle situation. Là, il y a besoin d'un coup de main, je pense. Donc, en tout cas, ici, l'habitude à changer, c'est le cadre qui doit de nouveau être mis en place, respecter un cadre solide, très dur à mon avis au début pour ne plus vous faire bouffer. Et surtout, pour oser dire stop. Ça demande du courage. Parce que quand vous allez dire stop une première fois, ça ne sera peut-être pas respecté dès le début. Donc ça va demander de la détermination et ça va demander un masculin bien en place. Ok? Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour ça? Quelle est votre force? Parce que vous en avez, hein. Ne croyez pas le contraire. Alors. Alors. Ça vient. Ah, voilà. Oh bah tiens. C'est la force tout court qui sort. Alors, la justice en fait. Mais
ce sont des cartes en fait qui se ressemblent plus ou moins et qui ont été inversées dans certains tarots, enfin dans le Rider-Waite par rapport à la base. Ici, alors du coup, comment je la prends? Je la prends en force ou en justice? Pause. Je veux la prendre dans les deux sens à mon avis. Donc en fait, là, votre force, c'est que vous êtes capable de repérer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Donc posez-vous la question. Qu'est-ce qui est juste dans ce que je suis en train de vivre en ce moment? Et qu'est-ce qui ne l'est pas? De quoi j'ai besoin pour être en lien avec mon âme et pour être raccord avec elle? De quoi j'ai besoin pour être en lien et d'accord avec mes valeurs? Quelles sont mes valeurs? C'est pas la première fois d'ailleurs que j'aborde ce thème-là de valeurs. Là, je crois qu'il était présent dans le premier tirage. Ici, c'est vraiment important de revenir à vous. Et d'ailleurs, cette nouvelle lune, c'est aussi à ça qu'elle invite, parce qu'une nouvelle lune en poisson, elle invite au retrait. Elle invite au retrait pour pouvoir se relier justement à son âme. Et avec les aspects qu'il y a dans le ciel en ce moment, elle invite aussi à se faire presque justice. Alors, pas à se faire justice soi-même, mais à oser en tout cas, à oser des actions qui soient hyper alignées avec qui vous êtes. Mais là, vous allez avoir besoin de vous retirer, à mon avis, pour vraiment vous poser ces questions-là, ou vous les reposer si ça a déjà été fait. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas juste pour moi? Et comment j'ai envie de vivre, en fait. Et puis, elle vous demande de trancher. Trancher des liens qui n'ont plus lieu d'être. Trancher des situations qui n'ont plus lieu d'exister. Parce qu'elles vous mettent dans une situation de personnes soumises, en fait. Et c'est fini de vous soumettre. C'est terminé. Et ça, vous êtes capable de le faire. Donc faites-le. Alors, je vais rajouter une carte par-dessus. Si tant est qu'il y en ait besoin d'une autre, hein, je pense pas, mais je l'ai fait pour les deux autres tirages, donc je vais le faire pour vous aussi. Ce serait plus juste. Ah, la famille. La carte de la famille. Je pense que vous avez dans votre famille des personnes qui peuvent vous aider à ça. Les mots-clés qui vont avec ça. Hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. Je pense que vous avez vraiment besoin ici, peut-être de renouer avec des personnes de confiance. Parce que quand on est normalement, pas toujours le cas, mais quand on considère que des personnes font partie de notre famille, même si elles ne font pas partie de notre famille, ça veut dire qu'on est en totale confiance avec elles. Donc ici, vous pouvez, je pense, prendre contact avec des personnes de confiance. Donc vraiment, faites ça, parce que ça va vous aider. Et je pense que la force que vous avez, c'est qu'à mon avis, vous avez aussi un entourage qui peut vraiment vous permettre de prendre des décisions justes. Ok? Donc, prenez vraiment soin de ça. Ne vous coupez pas du monde et demandez conseil aux gens autour de vous, des gens en qui vous avez confiance, je le répète. C'est important. Et puis voilà. Alors, ça me fait aussi penser à la thérapie, parce que quand on est avec un thérapeute, souvent, on mêle le thérapeute. Le thérapeute est d'office, comment dire, le thérapeute a d'office une posture haute par rapport à la personne qui se fait accompagner. Et c'est normal. C'est pas une position de dominant sur dominé, pas du tout. C'est une posture haute dans le sens où, quand on va voir un thérapeute, c'est qu'en fait, on n'en peut plus. C'est qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'on n'arrive plus à savoir ce qui est vrai, pas vrai, juste, pas juste. Et en fait, le thérapeute, il est là, pas en juge, mais en personne, un petit peu comme une autorité qui va vous permettre euh, de replacer les pions au bon endroit, en fait. Et en ça, il a une posture haute parce qu'il vous permet, un petit peu comme un père ou une mère, de reposer le cadre. Et donc, du coup, c'est pour ça que la famille me fait aussi penser au fait de pouvoir se faire accompagner par un thérapeute en qui vous avez confiance. Voilà. Donc voilà pour vous, vraiment profitez de cette nouvelle lune pour faire ce travail. Parce que vous aurez des opportunités, à mon avis, qui vont vous permettre de tomber sur les bonnes personnes,
pour pouvoir poser le bon cadre. Ok. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura aidé surtout. Allez, je passe au dernier tirage. Alors, c'est parti pour le dernier choix de ce tirage. Et là, on a un 9 de bâton. Bon, elle est chouette cette carte, je l'aime bien. Je trouve que la femme, en fait, qui est sur cette carte, elle incarne... Enfin, elle a une posture assez puissante, en fait. Qui en a vu, qui est passée par pas mal d'épreuves, à mon avis. Et qui sait maintenant ce qu'elle veut et ce qu'elle veut plus. Et je pense que vous arrivez à ce stade-là. Je pense que ce que vous souhaitez incarner, c'est celle ou celui qui a traversé pas mal de choses et qui connaît désormais ce qu'elle souhaite construire. Les autres s'en rendent peut-être pas compte, mais vous savez. Et ce que vous souhaitez incarner, c'est cette personne-là qui sait exactement ce qu'elle souhaite dégager, ce qu'elle souhaite construire, et qu'elle a déjà construit d'ailleurs, à mon avis. Sauf que je pense que vous ne l'avez pas encore acté, que c'est quelque chose qui n'est pas encore public, et vous voulez vraiment incarner un truc que vous voulez rendre public, comme un changement en fait, que vous sentez que ce changement est là depuis longtemps, mais vous ne l'actez pas. Et là, vous voulez vraiment incarner et montrer le changement que vous avez opéré. Alors, je vais rajouter une carte par-dessus. Il y a probablement encore un truc qui doit du coup vous bloquer pour pas réussir à passer le cap de montrer en fait tout ça, de montrer ce changement. Oh là 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 là. Ouais, ok. Je pense que c'est ça. Ok. On a la carte de l'inconstance qui sort. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de doutes encore. Ici, il y a vraiment une importance pour vous à montrer finalement qui vous êtes, votre essence, juste votre essence profonde. Je pense que c'est hyper important ici pour vous de ne plus vous cacher en fait, de ne plus vous barricader et de vous montrer tel que vous êtes, dans votre énergie pure en fait. Et la carte de l'inconstance, elle vient nous dire qu'il y a encore beaucoup de doutes et d'incertitudes et que c'est ça qui vous empêche en fait clairement d'assumer totalement celle que vous êtes, celui que vous êtes, la personne que vous êtes. Alors qu'il y a quelque chose d'extrêmement solide hein, dans ce que vous êtes et dans ce que vous avez alors traversé, vécu, expérimenté. La carte de l'inconstance, les mots-clés sont les suivants: irrégularité, doute, incertitude, défaillance, trouble et hésitation. Il y a encore beaucoup d'hésitation. Et en fait, c'est normal. C'est normal parce que c'est presque une mise à nu là que vous allez faire et qui est nécessaire. Donc du coup, il y a de la vulnérabilité et puis il y a aussi probablement peut-être la peur du ridicule, la peur du jugement, la peur peut-être aussi de refaire des choses et de retomber dans des schémas qui n'ont pas fonctionné, la peur peut-être de retomber dans l'échec. Alors c'est laquelle? Alors que non, parce que là vous êtes en lien avec votre essence profonde. Ah ouais. La carte de l'impératrice. Là on est sur ce que vous devez changer. Je vais garder la 5 de coupe. On a la 5 de coupe qui sort aussi avec ça. La 5 de coupe, elle parle quand même d'ennui, de tristesse, d'abandon, la sensation de perdre quelque chose et même d'avoir perdu d'avance. Et donc, vous devez vraiment sortir de là. Votre créativité, l'impératrice, elle est en train de vous dire, allez, là, il faut oser communiquer parce que là, le fait d'être en lien avec votre essence profonde, ce que vous allez communiquer, ça va rayonner direct, en fait. Mais il ne faut pas avoir ce sentiment-là d'être perdu d'avance. Il faut arrêter avec ça. C'est celle-ci. Donc, une carte là sur ce qu'il faut stopper.
Voilà, c'est fou. Je pense qu'il y a beaucoup de peur. Peut-être que... Alors, on a la carte du retard qui sort. Ah, on la voit pas. On les voit. Elle brille vachement en plus, ces cartes-là. Là, voilà. Les mots-clés. Enraillement, immaturité, contretemps, retard, déconvenu, ralentissement. Je pense que vous avez vraiment les boules. Là, il va falloir changer votre mindset total. Je pense que vous avez vraiment les boules de créer un truc, votre vie, alors je ne sais pas quoi, mais de mettre en place un nouveau projet, bref, adapter à votre situation. Je pense que vous avez vraiment les boules que ça déraille, que ça déconne, que vous vous ridiculisiez, que vous ayez peur de ne pas avoir assez d'expérience. Vous en avez en fait. N'ayez pas peur. Arrêtez d'avoir peur. Là, en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est clairement travailler votre mindset. Et tous les jours, quand vous pensez à ce projet, à cette situation, à je ne sais pas ce que vous voulez mettre en lumière, là, avec votre essence profonde, vous allez devoir écrire tous les jours, tous les matins, plusieurs fois par jour s'il faut, le répéter, que le truc que vous avez en tête, ça va marcher. Vous y croyez. Que vous êtes en lien avec votre âme, avec votre essence profonde, ça marche en fait. Ça ne peut que fonctionner. Acceptez aussi l'idée que peut-être ça prenne du temps. Parce que tout ne se fait pas en un jour. Acceptez les ralentissements. Parce que la vie, elle est faite de ralentissements. Hein. C'est normal. Donc vous devez vraiment prendre conscience que le temps, pour le coup, à mon avis, va être votre allié. Que vous ne devez pas vous décourager au moindre ralentissement ou à la moindre absence de résultat. Parce que là, vous êtes sur un truc qui, pour vous, est essentiel. Donc là, vraiment, l'habitude à changer, c'est ça. Hein, c'est que dès que vous avez le sentiment, la sensation que c'est perdu d'avance, hop, arrêtez tout de suite. Tout de suite de penser ça. Prenez un calepin, un crayon ou répétez-vous une phrase qui ira dans le sens de non, là, je suis relié à mon projet ou à je sais pas quoi, qui est directement en lien avec ce que je désire profondément et qui est profondément moi. Donc je continue en fait. Je continue. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Alors, c'est quoi qui sort? Ah, elles sont grandes en plus, c'est difficile de les battre. On va faire comme ça. Non. Pardon, c'est un peu long, je vais couper. Voilà. Alors, en fait, vous savez ce que j'ai fait pour ressortir votre carte? C'est qu'en général, je bats mes cartes comme ça, dans ce sens-là, enfin, dans le sens du côté plus long, quoi. Mais là, j'ai dû changer. J'ai dû changer de sens. Et ça me fait rire parce que ça me fait vraiment penser au fait que vous devez changer de sens à vos pensées, en fait. Vous devez vraiment faire un 180 degrés. Et dès que vous avez, c'est ce que je vous disais juste avant, mais dès que vous avez... ah bah tiens, on a le chariot en plus qui sort derrière. Dès que vous avez ce sentiment-là, ce sentiment de découragement, en fait, vous stoppez direct. Vous faites un switch, vous vous réencouragez. Donc, qu'est-ce qui sort? Et je trouve ça très chouette, c'est la fille de denier. On est sur un valet, là, ça correspond au valet, en fait, au valet de denier. Donc, c'est très bien, c'est très très bien. C'est très bien, c'est très porteur. C'est comme si là, on était en train de vous avez en fait la capacité de redémarrer un projet du début et de garder cette constance et cette confiance en la vie et en la nature. Et donc, vous avez cette patience-là. Vous êtes capable de patienter et d'être en joie quand vous patientez sans être inactif, mais de continuer à nourrir ce que vous souhaitez voir pousser. Hyper important. Alors, quelle est la carte qui va... Oh, bah tiens, c'est quoi ça? La suite. Alors. Hop. Là c'est mieux. Je vous donne les mots-clés. Elle s'appelle la suite, hein, la carte. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service et obtention de conseils. Donc, n'hésitez pas du coup à vous entourer.
et ça vous êtes capable de le faire, n'hésitez pas à vous entourer pour avoir les meilleurs conseils pour que votre projet pousse correctement. Ou je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place, hein, mais parce que là, je ne parle pas de professionnel, hein, enfin, ça peut être du professionnel, mais c'est aussi du perso. Vous vous adaptez à votre situation. Vous pouvez vraiment vous appuyer sur votre patience. Ici, vraiment, là, le temps est votre allié. Acceptez que les choses prennent du temps. Ouais, je crois que c'est hyper important. Vous êtes capable, hein, en plus, d'attendre, hein. Et en fait, c'est ça votre grand challenge, ça va être d'accepter que les choses prennent du temps sans vous décourager. Et c'est pour ça que c'est important de vous entourer. Et que la carte de la suite, c'est comme si elle vous disait que derrière vous, vous devez avoir comme une suite, comme c'est... Ah bah tiens, c'est très rigolo parce que ça me fait penser à l'impératrice. C'est comme si vous étiez votre impératrice et qu'autour de vous, il y avait une espèce de petite cour et que chaque personne autour de vous était dédiée à une question particulière. Et que dès que vous avez une question, hop, vous vous retournez vers elle pour avoir une réponse. Donc, entourez-vous de personnes de confiance et de compétentes. Ok, des personnes qui sont déjà passées par là où vous passez. Donc, ils connaissent le chemin. Et d'ailleurs, le 9 de bâton connaît le chemin. Donc, et vous allez voir et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous aussi, vous connaissez le chemin. Vous connaissez le chemin, mais vous avez nourri tellement alors, vous avez peut-être essuyé des échecs, hein, mais justement, les échecs font que vous connaissez encore mieux le chemin, en fait. Et donc, vous savez où aller, sur quel point aller pour switcher, pour plus faire pareil. Alors, peut-être que vous ne savez pas comment faire. Peut-être que vous ne savez pas faire différemment. C'est difficile, en fait, quand on a l'habitude de faire toujours pareil. Et ben, du coup, on ne sait pas faire différemment. On sait qu'il faut faire autrement, mais on ne sait pas comment. Et je sais de quoi je parle, pour le coup. Et c'est pour ça que c'est important de prendre conseil. Parce que des fois, on est tellement enfermé, en fait, dans nos fonctionnements qu'on ne sait pas faire autrement. Et même quand on nous propose de faire autrement, on se dit, bah non, c'est pas possible. Mais non, je ne peux pas faire ça. Mais en fait, si. Le tout, c'est de tenter. Et d'accepter que ça prenne du temps. Parce que peut-être que ce qu'on va nous proposer, ça ne va pas fonctionner. Parce que ça ne nous correspond pas. Et donc, il faudra essayer autre chose. Bah ouais. C'est comme ça. Donc, accepter vraiment que les choses, elles prennent du temps. Et accepter que c'est pas parce que ça prend du temps que c'est la fin. Arrêtez de vous décourager. Ok ? Voilà. Et profitez vraiment de cette nouvelle lune pour vous dire, justement pour semer vraiment ces pensées et vraiment pour bien les mettre en terre et pour bien les arroser. C'est le moment, quoi. Le but du jeu, c'est vraiment de venir rayonner ou de venir vous montrer tel que vous êtes dans votre essence profonde. Et vous savez, hein, là je parle à des gens qui savent. Vous savez ce que vous voulez diffuser. Vous savez, je pense quelles sont vos valeurs pour le coup. Vous savez qu'est-ce qui est important pour vous. En fait, vous avez conscience de vos rêves. Mais voilà, vous êtes, il y a un découragement. Arrêtez de vous décourager. Arrêtez. Ça m'énerve. Arrêtez ça. Et entourez-vous. Donc ne restez pas seul. Entourez-vous des bonnes personnes. Demandez conseil. Payez les gens. Payez des thérapeutes, des coachs, des machins. Pour avoir des conseils, quoi. Investissez sur vous. Ok ? Ne lâchez rien. Voilà. Et bien sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Ciao.